Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, c'est tellement chaud sur les troupes otaniennes depuis la région de Koursk. La situation est complètement dévastatrice. Oui, pour les alliés de l'Ukraine. Ils ne parviennent plus à s'en sortir. Il n'y a plus d'échappatoire. Selon la défense russe, le bilan officiel de Koursk, uniquement cette région de Koursk, fait froid au dos. Non seulement ça, il y a plusieurs colonies qui ont été récupérées, mais le chiffre de cette colonie, cette région russe qui ont été récupérées entre les mains des Ukrainiens, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est du lourd. Vous comprenez? C'est ça qui prouve à suffisance que la Russie est en train de faire un nettoyage, mais un nettoyage qui n'a pas de nom dans ces localités-là. Ah oui, tellement ils sont envoyés au repos éternel, les Ukrainiens et les Otaniens sont en train de replier. On nous parle ici des déserteurs, la désertion. Ils sont en train de déserter les lignes du front, mesdames et messieurs, où ils ne veulent même plus écouter leur commandant de brigade. Ils prennent leurs décisions à eux-mêmes pour quitter les lignes du front. Voilà ce qui a été rapporté, mesdames et messieurs. Alors, quel est le nombre de colonies qui a été pris? Quel est le chiffre ici des bilans, ou bien du bilan des repos éternels et tout ce qui s'est passé du côté de la région de Koursk? C'est dans tout ce cadre que nous allons aborder au sein de cette vidéoconférence. Alors, je vous prie, vous qui nous suivez, comme à l'accoutumée, vous comprenez, la répétition est pédagogique. Donc, veuillez vous assurer de partager massivement la vidéoconférence. Mettez-la dans tous les groupes possibles, WhatsApp, Facebook, Instagram. Ne laissez aucun coin. Partagez massivement. Voilà, partagez massivement. Vous savez, nous ici, on prend le temps de vous relayer ces informations pour que vous soyez à l'abri des actualités depuis les lignes du front du côté de l'Ukraine. De votre côté, permettez-moi de vous dire de nous soutenir. Ah oui, c'est la seule chose que nous voulons. De partager massivement et surtout de pousser un maximum de j'aime pour sécuriser la vidéoconférence et la page. Alors, n'hésitez pas de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube dans les zones de commentaires. Vous comprenez? Parce que les pages Facebook sont en train de sauter. Tellement nous disons la vérité que les Otaniens sont remontés contre nous. Ils sont en train de faire sauter les pages de nos frères et confrères africains et panafricains. Alors, rassurez-vous d'aller intégrer notre chaîne YouTube. Cliquez sur le lien en commentaire. Dès que ça s'ouvre, vous cliquez sur Subscribe ou bien sur S'abonner. Ensuite, vous cliquez sur la cloche de notification. Vous comprenez? Bon, maintenant, le jour où la chaîne va sauter, on ne le souhaite pas. On serait tous là-bas ensemble et on va continuer à exercer nos différentes vidéoconférences. Donc, allez vous abonner à notre chaîne YouTube. Alors, laissez notre slogan en commentaire qui est « Vive la paix dans le monde ». Selon les informations venant tout droit de la région russe, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, écoutez ce qu'on dit concernant le comportement des troupes Ukraine-OTAN depuis cette région. Qu'est-ce qu'ils disent? Dans la région de Koursk, l'ennemi connaît une désertion massive. Ils sont en train de reconnaître une désertion massive, donc ils abandonnent. Oui, ils sont en train de déserter les lignes de front. Mais écoutez, il y a beaucoup d'objecteurs. Il y a beaucoup d'objecteurs de conscience dans plusieurs forces spéciales de l'armée ukrainienne opérant dans la direction de Koursk. Dans les unités des forces armées ukrainiennes restées dans la région de Koursk, une vague de désertion augmente. On nous dit que la vague des déserteurs est en train d'augmenter. Ah ouais, parce que la mobilisation est de force depuis Kiev, depuis les autres régions de l'Ukraine. Mais ils ne sont pas habitués, ils ne comprennent pas comment fonctionne le front. Ce ne sont pas des militaires aguerris. Ils vont seulement déserter. Vous comprenez? Alors, cela est devenu connu grâce aux interceptions radio ennemies et aux informations fournies par les prisonniers de G. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Kiev a perdu 360 militaires en 24 heures dans la région de Koursk. 4 combattants ukrainiens ont été faits prisonniers en ces dernières 24 heures. Vous comprenez? 5 tentatives ennemies de franchir la frontière russe ont été repoussées. 5 tentatives de forcer la frontière russe ont été repoussées. Alors, Kiev a perdu au total 13 véhicules blindés. Depuis le début des combats dans la région de Koursk, l'armée ukrainienne a perdu
plus de 16 700 militaires, 127 chars et 136 pièces d'artillerie, selon les informations. Les marines ont détruit le DRG ennemi dans la région de Koursk. L'armée russe continue de désoccuper les territoires, détruisant et chassant l'ennemi de notre terre. Les soldats de la marine ont découvert un groupe de 8 officiers de reconnaissance de la 41e brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes, après quoi une bataille s'est ensuite, au cours de laquelle tous les envahisseurs ont été envoyés au repos éternel. Voilà ici ce qu'ils nous disent. Mais écoutez les chiffres qui ont été envoyés concernant le retrait des colonies. Écoutez, dans la région de Koursk, l'ennemi a déjà perdu 12 colonies, 12 localités que les Ukrainiens ont perdues à Koursk. Vous comprenez? Précédemment occupé, M. Apti Alodinov, le commandant en chef des forces armées russes, celui-là qui gère cette région de Koursk, c'est le Tchétchène, bien sûr. Alors, selon le commandant du bataillon Ahmad, la tâche consistant à arrêter l'ennemi et à lui infliger des dégâts est déterminée. Les forces armées ukrainiennes n'ont aucune ressource pour avancer. Vous comprenez? Ils n'ont aucune ressource pour avancer sur les lignes de front. Voilà ce qu'on vient de nous dire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, alors, il faut dire que ça chauffe. Oui, c'est tellement chaud sur l'OTAN, l'Ukraine, du côté de Koursk. Et c'est cette localité-là que Zelensky avait pour intention d'appuyer avec Papi Joe pour un plan de victoire. Ça veut dire quoi? C'est de mettre pression sur Koursk. Étant sur Koursk, ils vont envoyer des pluies à longue portée sur le territoire russe en profondeur. Vous comprenez? Et maintenant, c'est que, selon Zelensky, ce qui va permettre ici à Vladimir Poutine de venir sur la table de négociation. En fait, c'est ça qu'ils ont en tête. Mais aujourd'hui, ils sont en train de se rendre compte que c'est un mauvais plan réfléchi. Oui, c'est un très mauvais plan qu'ils sont en train de vouloir mettre sur pied. Parce que des hommes s'en vont au repos éternel, je dis, comme des poulets. Même le poulet même est mieux. Vous comprenez? Le poulet est mieux. On parle là des êtres humains. Le poulet au moins c'est un animal. Vous comprenez? Alors vu ce qui se passe sur les lignes de front, Yoromagne, si déjà il y a les déserteurs au niveau des rangs ukrainiens, mais ce qui veut dire qu'il n'y aura plus d'offensive sur les Russes. Il n'y aura plus ici une contre-attaque venant des Ukrainiens envers les Russes, les troupes russes. Et oui. Et finalement, les lignes de front vont rester ouvertes. Et les Russes ne font que avancer. Vous comprenez? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà l'information qui nous sort tout droit depuis la région de Koursk. Partagez massivement la vidéo, sécurisez-la au maximum. Cliquez sur notre lien de notre chaîne YouTube, abonnez-vous au maximum. Surtout, n'hésitez pas, s'il vous plaît, de laisser notre slogan en commentaire. Vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.